Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Mes hôtesses bienveillance et bonne humeur vont vous accompagner durant ce voyage hors du temps qui vous est consacré, ce moment de détente. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les Maximes, Massimo, Max, Maxine, en référence à Saint Maxime de Rome, parti en 260. Allez, paré au décollage. Aujourd'hui, un très beau ciel dégagé, avec le soleil toujours en bélier, Jupiter, Neptune et Vénus en poisson. Chance, chance, chance. Mercure en taureau qui facilite les communications plus apaisées. Nous sommes par ailleurs dans la vibration du 24 en ce jeudi 14 avril 2022. Le 24, les anges nous disent à son sujet, ils nous délivrent le message suivant. Les anges font briller une lumière d'harmonie sur vous et vos relations personnelles. Tout conflit est en passe d'être résolu à présent. Le nombre 24 nous fait penser également, bien sûr, à la papesse, la connaissance et l'empereur, la réalisation, la concrétisation, l'autorité, la puissance. La somme qui en découle, le 6, nous parle de la carte de l'amoureux, donc d'un choix à faire. Dans la période qui est la nôtre, du moins pour nous en France, c'est oui, effectivement, il y a un choix à faire. Alors, allons-nous nous servir de l'expérience déjà acquise de ces dernières années ou bien faire le choix de comment dire, remettre l'empereur autoritaire sur son trône. Bref, tout le monde va se poser la question dans quelques jours. Un choix à faire qui n'est pas forcément facile. Bon, voilà. Aujourd'hui, jeudi, le Trigondo vous emmène en terre indienne. Le jeudi, c'est la journée de la terre indienne. Alors, pour le message du ciel. Pour le message du ciel, j'ai choisi l'oracle des licornes. Très bel oracle des licornes. Magnifique. Je l'adore, j'adore les animaux et vraiment cet oracle me parle tout à fait. Je trouve toutes ces illustrations d'artistes différents, je le rappelle, pour chaque carte. Enfin, quelques artistes ont fait tout le jeu. Allez, donc quelle... Oh très jolie carte qui s'adresse particulièrement aux femmes. Voilà, à l'énergie féminine. Alors, déesse, honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Cette carte nous dit également, on dit à toutes les femmes qu'elles sont belles, qu'elles doivent s'aimer physiquement, même si leur corps ne leur paraît pas parfait à leurs yeux. Chaque femme est belle, voilà, chaque femme est belle. Aimez-vous, aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes une déesse, voilà, que vous soyez fine, ronde, grande, petite. Vous êtes une femme, vous êtes un être de toute beauté. Voilà, honorez votre énergie féminine, divine. Voyez votre beauté intérieure également et aimez toutes les facettes de votre être. Pour les femmes du monde, un message aujourd'hui du ciel qui leur dit « Vous êtes belles, vous êtes des déesses. Aimez-vous ». Pour le message plus général, aux hommes aujourd'hui, aux hommes au sens large bien sûr, j'ai choisi le très bel oracle de Stacy Lemarco, la sagesse divine des animaux. Alors, quel message vont nous dire les animaux aujourd'hui? Ce sera celle-ci. Ah, on parle de chat. On parle de chat. Alors c'est
on a une similitude entre, ces 2 images, en fait, de 2 oracles différents. Alors le chat nous parle d'intuition. Là aussi, nous sommes dans une énergie, féminine, l'intuition. L'intuition et là, ça me fait penser à, au choix que nous avons à faire, dont je parlais, aujourd'hui, avec cette énergie du 24, avec d'un côté l'expérience et d'un côté, l'autorité de l'empereur. Hem, je ne veux pas m'empêcher de faire le lien et de me dire, voilà, utilisons, nos facultés féminines et particulièrement notre intuition, pour nous aider à faire le bon choix. Voilà. Pour nos amours, que nous disent les anges de l'amour ce jour? Que nous disent les anges de l'amour ce jour? Hop. En tout cas, on nous parle d'une femme. C'est vrai, ça m'avait pas sauté aux yeux, mais c'est ce qu'on nous dit. On nous parle d'énergie féminine. Les amours nous disent, les anges, vous méritez l'amour, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes une déesse, aimez-vous telle que vous êtes. Votre déesse intérieure, votre beauté physique, faites fonctionner votre intuition, votre côté yin, ce que vous dit votre instinct, et on vous dit: «Vous méritez l'amour, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé». Voilà, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'être écouté, vous êtes digne d'être entendu, vous êtes digne qu'on vous donne enfin la parole. Pour, la réponse à la question. Pour la réponse à la question, si vous pensez à un sujet en particulier, vous êtes belle, vous méritez d'être aimée, quelle que soit votre apparence physique, qui n'est peut-être pas l'idéal selon vous, mais vous êtes belle, vous méritez l'amour, voilà. Concernant la réponse à la question, alors, l'esprit originel nous part du grand-père ciel, le grand-père ciel, le grand-père ciel. Les ancêtres, le yang, l'énergie du ciel. Je vais aller approfondir un peu la question pour vous apporter un message plus complet. Alors, toc toc toc. Oui, dans celui-là, il faut le chercher. Hop. Désolé pour l'attente, le grand-père ciel. Alors, le grand-père ciel nous dit: c'est le moment de prendre de la hauteur. Énergie débordante, vitalité, santé, force de guérison, passion. Ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Le ciel est la seule limite. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Recevoir la carte du grand-père ciel, c'est entrer dans un cycle d'expansion. Et je rappelle qu'on est à fond avec Neptune et Jupiter, là, qui sont 2 planètes d'expansion. Ne retenez pas, ne réprimez pas ce que vous ressentez. Cela affaiblirait votre cœur et votre esprit. Si vous vous efforcez de répondre aux exigences de chacun en oubliant d'honorer vos propres besoins, votre champ d'énergie déclinera à l'inverse. Si vous laissez vos émotions et vos besoins s'exprimer spontanément, de formidables vagues d'énergie déferleront en vous.
En exploitant ses propres ressources, on court à l'épuisement, mais il suffit de se laisser inonder par la lumière divine pour que l'âme se régénère. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le rituel, on vous dit, pour approfondir vos liens avec Grand-Père Ciel et apporter une énergie bouillonnante à votre vie, allez dehors et tenez-vous debout, les bras tendus vers le ciel. La gratitude est l'un des plus sûrs moyens d'apporter joie et abondance dans la vie. Laissez-vous traverser par un sentiment de reconnaissance qui s'élève jusqu'aux cieux. Donc voilà, gratitude, merci pour tout ce qu'on a dans la vie. N'oubliez pas de remercier, c'est le meilleur moyen de continuer de recevoir. Alors merci, merci au Grand-Père Ciel, déjà pour tous ces jolis messages qui nous disent écoutez-vous, fiez-vous à votre instinct, aimez-vous, vous méritez d'être aimé. Allez, on atterrit un peu plus sur Terre, on va aller demander à Dame Nature ce qu'elle en pense, elle, de tout cela. Avec, aujourd'hui, j'ai choisi le très bel oracle de guérison. Waouh, ça veut s'exprimer. Voilà, j'en ai deux. Wow, j'en ai trois, même j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, deux, ouf, ça saute dans tous les sens. Ça saute dans tous les sens. Le bison blanc, la fleur de lune. Bon, il y en a un peu trop là quand même. Hop. Alors, Mère Nature, qu'as-tu à nous dire en ce jour du 14 avril 2022? Alors, le dieu soleil. Eh bien, rien que ça. Le dieu soleil. Là, c'est bon, on a une énergie vraiment féminine de ce côté-ci et une énergie très, très masculine de ce côté-là. C'est très équilibré. Le dieu soleil. Le dieu soleil nous dit... Ce sont des mandalas de guérison, hein, cet oracle-là. On peut méditer sur les mandalas. On peut les mettre contre notre cœur, pour ceux qui ont l'objet. Ce sont des cartes de guérison. Alors, le dieu soleil. Le dieu soleil nous parle d'action, de célébration et de perspectives positives. Grâce au mandala du dieu soleil, la puissance majestueuse de l'astre a débarqué à vos côtés. Ah ben là, on nous parlait d'être un peu le canal des énergies célestes. Là, c'est dans la continuité. Le dessin contient l'énergie toute puissante divin Ra et tout ce qu'il représente. La vivacité, la force, le pouvoir et la confiance transmis par le rayon doré apportent une force vitale régénératrice et une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissées dans votre monde. Je la répète parce que ça vaut le coup de méditer sur cette phrase. La vivacité, la force, le pouvoir et la confiance transmis par le rayon doré apportent une force vitale régénératrice et une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissées dans votre monde. Levez-vous à nouveau, enfants de lumière, accompagnés de l'aube d'un nouveau jour. Comme les rayons solaires soufflant la vie dans chaque cellule vivante, vous ressentirez briller l'éclat chaleureux et le rayonnement en votre fort intérieur. Chaque jour, alors que vous renaissez, le grand soleil vit en vous. Pendant les heures d'obscurité, quand l'astre cède la place à son amoureuse, la lune, il voyage dans le monde souterrain pour illuminer tout recoin sombre.
C'est un périple qui peut simplement être inspiré par l'amour. Par conséquent, voguez avec Ra à travers le ciel nocturne jusqu'à ce que votre lumière soit à nouveau révélée, tout comme chaque matin donne naissance à une rivière dorée liquide seulement vue par celles qui ont des étoiles dans les yeux. Le temps de l'ascension est venu pour vous. Prélassez-vous dans l'éclat des rayons du soleil et ressentez votre vie se ranimer. Réjouissez-vous dans la célébration de votre être. Voilà. Écoutez, de très belles cartes, très beau message aujourd'hui. On vous dit aimez-vous, vous êtes belle. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Vous êtes un canal pour l'énergie céleste. Vous avez des dons de guérisseur. Et vraiment, ce magnifique message à l'instant, on vous dit, enfin la lumière arrive. J'ai oublié le petit message de l'âme, de l'oracle de l'âme sœur. Allez, on va réparer cet oubli. J'étais transportée là, par ces messages très positifs, très très positifs. Voilà, faut pas se laisser guider par la peur, faut se laisser guider par l'amour, se laisser guider par l'amour. Hop. La même qu'hier. Aime et respecte. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Voilà. Voilà. Chacun ses opinions, chacun ses convictions. Et libre à chacun de pouvoir les exprimer. Nous allons plus haut maintenant dans le ciel chercher à monter nos vibrations et pour changer un petit peu aujourd'hui et pour rester dans cet esprit amérindien, j'ai choisi et j'ai choisi, oh là, il y en a beaucoup là, tant pis, c'est pas grave, on va les prendre. J'ai choisi les accords Toltec. Alors, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Mais oui, allez, toutes les femmes, vous êtes belles, vous êtes des déesses, telles que vous êtes, même si vous n'êtes pas parfaites. Hein, et plutôt que de rêver à un corps, peut-être que vous n'avez pas, voilà, honorez le vôtre, et dites-vous qu'il est très beau comme il est, qu'il est le résultat de tout ce qu'il a traversé dans la vie, et que, voilà, vous devez le remercier, l'honorer, pour tout ce qu'il vous a permis de vivre sur cette terre. Deuxième message, on nous dit « Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une attention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Ouais, on revient un petit peu dans l'esprit de chacun ses opinions et on doit respecter l'opinion de tout le monde. Même si parfois la communication n'est pas
aisée. Autre message, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Oui, avant de juger quelqu'un, voilà, mettons les pieds dans ses chaussures et refaisons son parcours. Hein. Encore une fois, le même message de tolérance. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Donc voilà, dans l'ensemble, hein, vraiment le message qui est un peu martelé aujourd'hui est que d'une part, il faut s'aimer tel que l'on est, s'accepter tel qu'on en est, vivre au moment présent, et puis accepter l'autre tel qu'il est aussi, ne pas juger forcément trop rapidement sur les apparences parce que voilà, on n'a pas le même parcours de vie, donc on n'a pas les mêmes expériences. Donc forcément, on n'utilise pas la même focale hein, pour regarder la vie, tout simplement. Il y en a un qui peut la regarder au grand angle et puis l'autre au téléobjectif, selon son vécu. Donc respect des opinions de chacun. Chacun est dans le vrai, quelque part. Respecter les opinions de chacun. Avant de nous quitter, nous atterrissons avec le très merveilleux, magnifique oracle de la vision sacrée de Lynn V. Andrews et les magnifiques peintures de Robert Taylor. Alors, le bison blanc. Le bison blanc avec une petite marmotte peut-être qui sort de son trou et le bison qui jette un œil sur cette petite chose qui vient d'émerger du sol. Bon, ceci dit, il n'a pas l'air agressif du tout. Alors, on nous parle de l'intention. Direction nord, couleur blanc. Écoutez tonner les hardes de bison qui courent au loin, sculptant le chemin pour ceux qui viendront après eux. Comme elles, vous êtes la résonance de ceux qui ont marché avant vous, et un jour vous ne serez plus là. Que laisserez-vous en héritage ? Dans ce grand mystère qu'est la vie, vous commencez à considérer la splendeur de l'existence du grand bison blanc et du chien de prairie. Chacun d'eux est puissant à sa manière. Vous commencez à interpréter vos propres partitions, une mélodie composée d'émotions et d'expériences qui raconte votre histoire unique. Si votre histoire ne vous convient plus, changez-la et embellissez-la. Soyez assuré que l'inspiration viendra à vous pour imaginer une version sublimée de vous-même. Puisez la force dans votre intention et dans votre capacité à vous aimer et à vous pardonner. Le soir venu, rendez grâce à cette prise de conscience. Renaissez à un sentiment nouveau de bien-être. Écoutez l'écho de votre voix à travers les canyons, alors que le cri perçant de l'aigle retentit dans le ciel. Vous êtes la source de l'écho, c'est la loi et il en a toujours été ainsi. Que laisserez-vous en héritage ? Cette phrase m'interpelle particulièrement. Que laisserons-nous en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants ? Eh bien écoutez, si ce petit voyage en terre indienne vous a plu,
Merci éventuellement de le partager, en tout cas de le liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi et vous dis à demain.